Boker Tov, nous sommes le 21 novembre 2018, le 13 Kislev 5779. Daniel Haïk au micro, David Amar à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants, comme chaque matin, par un premier journal d'information. Ensuite, vers 8h10, peut-être deux ou trois minutes après, nous serons en ligne avec le grand rabbin de Strasbourg, le Rav Avraham Weil, pour parler de la réunion de la conférence des rabbins européens qui s'est tenue cette semaine au cours des derniers jours à Jérusalem. Il nous parlera des dossiers qui ont été évoqués au cours de cette rencontre. Tout de suite après, vers 8h25, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h35, j'espère que nous pourrons vous diffuser l'entretien que nous avons réalisé lundi avec David Harari, qui était l'un des responsables des industries aéronautiques israéliennes et qui a donné une conférence lors de la convention d'Enelt à Jérusalem, une convention sur les Smart et Safe Cities dont nous avons déjà parlé cette semaine à ce micro. Et puis ensuite, comme chaque mercredi vers 8h45, nous recevrons dans cette heure d'actualité le docteur Daniel Guggenheim pour sa chronique économique. Mais tout d'abord, l'actualité brûlante de ce début de matinée. Cette actualité nous oblige à revenir sur un développement dramatique, on peut le dire, dans l'affaire des trafics apparents de diamants qui se seraient déroulés dans le cadre de la compagnie LLD détenue par le milliardaire israélien Lev Levayev. On sait que la police enquête sur de sérieux soupçons de fraude, de détournement et de trafic commis par de hauts responsables de cette compagnie. La police a interrogé au cours des dernières semaines plusieurs personnalités, plusieurs responsables de cette société, et dont parmi elles une fonctionnaire de cette compagnie qui n'a pas de responsabilité particulièrement élevée. Il s'agit d'une fonctionnaire de 42 ans, mère de 3 enfants. Selon un témoignage d'une amie de cette femme, l'interrogatoire qu'elle aurait subi aurait été particulièrement traumatisant. Les enquêteurs auraient exercé sur elle des pressions afin qu'elle puisse faire des révélations sur ce qui se passe à l'intérieur de la société. Il s'est avéré hier un développement donc dramatique, que cette femme s'est apparemment suicidée. Elle s'est jetée du 10e étage d'un immeuble proche de la Bourse du Diamant à Ramat Gan. Elle est morte sur le coup. La police a publié un communiqué dans lequel elle affirme qu'elle déplore les conséquences tragiques de cette situation, mais elle a également précisé, la police, que les informations fournies jusqu'à présent par la compagnie de Lev Levayev étaient loin d'être précises. Fin de citation. Le terroriste qui a agressé hier un Israélien orthodoxe dans la région de Har Gilo, au sud-est de Jérusalem, s'est rendu hier soir aux forces de sécurité stationnées près du tombeau de Rachel, à proximité de Bethléem. L'agressé israélien était légèrement touché. Au début, les forces de police n'étaient pas certaines qu'il s'agisse d'un attentat terroriste, mais ce matin, elles semblent pencher pour cette éventualité. Mobilisation parlementaire générale aujourd'hui à la Knesset pour une journée à haut risque pour la fragile coalition gouvernementale qui doit faire voter une série de lois et repousser également 4 projets de loi de dissolution de la Knesset qui ont été déposés au cours des derniers jours par les différentes formations de l'opposition. Mobilisation donc, même si pour l'instant il ne s'agit de vote de ces projets de loi qu'en première lecture. Il faudra ensuite que ces projets de loi passent en commission en seconde et troisième lecture, avec un détail important. Si pour la première et la seconde lecture, l'opposition peut se contenter d'une majorité relative, eh bien pour la troisième lecture de ces projets de loi, en particulier pour ceux liés à la dissolution du Parlement, elle aura besoin d'une majorité absolue de 61 députés, ce dont elle ne dispose pas. Par contre, si ce projet de loi de dissolution tombe à l'eau, l'opposition ne pourra pas en déposer d'autres de ce type pendant les 6 prochains mois. Un ministre qui a tenu à garder l'anonymat a déclaré hier que la coalition gouvernementale ne pourra pas aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en novembre prochain, comme le souhaitait Binyamin Netanyahou. Le ministre des Finances, Moshe Kahlon, veut des élections en mars. Monsieur Netanyahou, lui, donc, les veut en novembre. Il est probable qu'elles auront lieu, selon ce ministre, en mai prochain, après les festivités du Yom HaAtzmaut, comme Binyamin Netanyahou l'avait souhaité à l'origine, il y a de cela plusieurs mois. Parmi les lois qui risquent de poser problème, il y aura entre autres celle dite de Gideon Sa'ar qui vise à empêcher le président de l'État, Reuven Rivlin, de confier à une autre personnalité que le chef du fil du parti le plus important ou le soin de former la coalition gouvernementale. Cette loi est très importante pour Binyamin Netanyahou, mais Moshe Kahlon a déjà fait savoir qu'il s'y opposait, donc on peut voir déjà des turbulences dans la coalition gouvernementale en dépit du succès remporté par Binyamin Netanyahou qui avait réussi à dissuader Naftali Bennett et Ayelet Shaked de démissionner du gouvernement en début de semaine.
Les responsables de la coalition et même Binyamin Netanyahou lui-même ont fourni des directives très précises aux députés de cette coalition pour la journée d'aujourd'hui. Leur sera par exemple interdit de s'éloigner de l'hémicycle au-delà de la cafétéria des parlementaires. Les députés ont été contraints d'annuler tous les voyages à l'étranger qu'ils avaient prévus afin de veiller à maintenir la coalition intacte. En marge, on a appris que lundi prochain allait se tenir dans l'enceinte du Parlement israélien un événement qui risque de provoquer de très vives protestations. En effet, les députés de la liste arabe unifiée, conjointement avec ceux du parti d'extrême gauche Meretz, organisent un rassemblement au cours duquel ils ont l'intention d'appeler publiquement à l'évacuation totale du quartier juif de Hebron. Et pour contourner l'opposition probable du président de la Knesset, Yuli Edelstein, à un tel événement, celui-ci a été défini comme une rencontre et non comme une conférence. Parmi les intervenants à cette rencontre, donc Haggai Elad, le directeur général de l'ONG d'extrême gauche B'Tselem, que l'on avait vu s'exprimer contre l'État d'Israël il y a quelques semaines devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ceci étant, on a appris hier qu'Israël allait se retirer de la Convention internationale de l'ONU sur l'émigration pour la simple raison que cette convention ne faisait pas de distinction entre des réfugiés et des émigrés. Le Premier ministre Netanyahou a exprimé hier son engagement à veiller à l'étanchéité des frontières d'Israël et dans ce cas précis de la frontière avec l'Égypte afin que des infiltrés ne puissent plus y entrer. La ministre de la Justice, Ayelet Shaked, envisage de déposer une plainte contre la compagnie de location immobilière Airbnb pour avoir décidé, vous le savez probablement, de cesser de publier des locations situées en Judée et en Samarie. Selon elle, la décision de la compagnie est illégale et peut être considérée comme une forme de discrimination. Si Airbnb était effectivement sanctionné par la justice israélienne pour son attitude, elle pourrait devoir payer de lourdes amendes. Ayelet Shaked a déclaré « L'action du BDS ne réussira pas car l'État d'Israël est déterminé à lutter fermement contre ceux qui le critiquent injustement ». Dans le dossier iranien, l'émissaire de la Maison-Blanche dans la région pour le dossier syrien, James Jeffrey, qui était hier en Israël, a déclaré que l'Iran n'était pas présente en Syrie pour épauler le régime de Bachar el-Assad, mais pour le déstabiliser et prendre le pouvoir dans ce pays dans le cadre de son plan d'expansionnisme régional. Fin de citation. Et puis la météo, le temps sera partiellement nuageux. Les températures aujourd'hui, soit à Jérusalem, il fera 21 degrés, à Tel Aviv 23 degrés et à Eilat 29 degrés aujourd'hui. Voilà donc pour ce premier journal d'information sur Studio Qualité. Nous allons marquer une première pause musicale et j'espère que nous serons dans quelques instants en ligne au téléphone avec le grand rabbin de Strasbourg, le Rav Avram Veil, pour parler de la réunion de la Convention des rabbins européens.